Merci Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Je vais être très bref pour introduire la conférence de Thierry Mandon. Ça a été fait il y a un instant par Emmanuel Dupont, mais je voulais féliciter les étudiants du Master Management des politiques publiques pour cette belle journée autour de l'innovation publique. Ils ont construit un programme de qualité et je tenais à les remercier. Donc, l'innovation publique, et cette semaine de l'innovation publique existe déjà depuis quelques années au sein des services de l'État. Thierry Mandon a participé déjà à plusieurs journées autour de ça. Thierry, je te remercie de nous avoir fait l'honneur de venir dans cette IEP pour parler de ton expérience en fait, de secrétaire d'État à la simplification et à la réforme de l'État. On va voir dans le cadre de ton intervention, et on va essayer de faire quelque chose un peu de collaboratif, puisque c'est le terme utilisé durant cette journée, et d'échange autour plutôt des difficultés de la transformation des organisations publiques. Parce que l'action publique de demain, elle passe aussi par la nécessité, par une action qui réussit à dépasser des difficultés, et tu en as vu quelques-unes lors de ton passage au secrétariat d'État. Je pense que tu vas revenir sur cette expérience pendant un gros quart d'heure avant de prendre des questions et de finir avec des échanges entre nous pour finir cette journée durant laquelle vous avez beaucoup travaillé. Vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer, dire des choses et pour qu'on finisse cela ensemble. Merci Emmanuel pour l'apport du commissariat général à l'égalité des territoires et l'appui notamment d'un ancien étudiant du master, Rémi Sellier, qui a co-organisé avec les étudiants vous pouvez l'applaudir aussi parce qu'il a fait un qui a co-organisé cette journée. Le terme d'innovation un peu dans toutes les bouches aujourd'hui. Au-delà de l'innovation, ce qu'on va voir, c'est comment on construit une action publique forte, inclusive, démocratique, comment on essaye aussi de regagner la confiance des citoyens, qui sont de plus en plus défiants à l'endroit de la chose publique, et c'est ce que tu as essayé de faire, Thierry, durant ton passage dans ce secrétariat d'État, donc je te laisse la parole sans plus attendre. Merci. Je crois comprendre que la journée a été particulièrement dense. Comme vient de le dire Nicolas, c'est bien de finir une journée sur la démocratie participative et collaborative sur un échange. Je vais donc vous livrer 3 témoignages qui finalement reprennent l'invitation que M. Dupont vient de nous faire, Emmanuel Dupont vient de nous faire, à savoir quel fil rouge de cette journée. Vous avez vu plein d'initiatives géniales, partout, de toute nature, et vous vous posez forcément, plus ou moins explicitement, une question: pourquoi tout ça fait un système? Pourquoi finalement ce qui marche, c'est ici ou là? Pourquoi tout ça qui est génial, c'est pas finalement la puissance publique dont on rêve? Il y avoir une réponse simple qui est de se dire parce que c'est nouveau et que ça n'a pas eu le temps d'être transféré. La vérité oblige à dire que c'est probablement pour des raisons plus profondes que quand on réfléchit à la transformation de l'action publique, des politiques publiques, si on n'a pas aussi à l'esprit les forces, entre guillemets, de blocage qui permettent de faire système, et en gros ce que vous nous avez expliqué, alors des belles expériences, magnifiques expériences, resteront des gouttes d'eau dans un océan finalement de difficultés. Et donc à terme, empêcheront la puissance publique de se moderniser suffisamment pour pouvoir répondre à des offensives idéologiques, financières, qui font que, sur le long terme, si on se projette à long terme, une puissance publique immobile, trop lentement mobile, c'est une puissance publique menacée. 3 expériences qui sont autant d'occasions de réfléchir, et ensuite on peut discuter, que j'ai essayé de mener en étant, pendant un temps, un peu plus d'un an, secrétaire d'État chargé de la simplification et de la réforme de l'État auprès du Premier ministre. 3 expériences, entre guillemets, et réussies et échec, dans lesquelles il y a des réussites et des échecs. La première, c'est une expérience qui repose sur la technologie qui s'appelle Dites-le-nous une fois, qui est la volonté de faire en sorte que les usagers de l'administration française, quand ils ont effectué une démarche auprès d'une administration, ou quand
qu'ils ont été au contact d'une administration, par exemple en mairie pour l'état civil, n'est plus jamais à refaire une démarche de même nature, voire à fournir des pièces correspondantes à une autre administration à partir du moment où une administration dispose de ces pièces. Donc, très concrètement, c'est un réseau, une boucle, un algorithme, une logiciel qui est géré par un dispositif qui s'appelle France Connect et qui fait que vous allez, par exemple, sur cette boucle s'inscrivent les mairies, la CAF, la banque, qui veut, avec évidemment des codes de sécurité. Et très concrètement, vous allez vous inscrire à l'université, vous inscrivez auprès de votre université, l'université a besoin de votre extrait d'acte de naissance, de la déclaration d'impôt de vos parents pour savoir si vous êtes ou pas en situation d'être boursier, et ainsi de suite, de pièces justificatives. À partir du moment où vous êtes d'accord pour que cet algorithme aille se servir dans les différentes administrations qui disposent de ces pièces, les impôts pour les impôts, la mairie de Lille pour votre extrait d'acte de naissance, le tribunal, peu importe, vous avez rempli vos dossiers et vous avez donc fait les démarches administratives auxquelles vous êtes tenu. C'est absolument considérable. Ce n'est pas seulement un changement technique, un allègement de la vie des usagers, mais c'est un changement fondamental du rapport entre l'usager et l'ensemble des administrations qui, d'une certaine manière, via le numérique, travaillent presque malgré elles, mais peu importe, entre elles, et vous dispensent de faire des démarches que vous êtes obligés aujourd'hui de faire. On a mis en place ce système, on l'a expérimenté, il fonctionne en test bêta. Par exemple, la mairie de Paris, cette année, a fait toutes les inscriptions aux cantines qui impliquent le quotient familial pour trouver les tarifs des cantines des enfants, sans aucune pièce demandée aux familles qui pouvaient faire ces démarches par numérique de chez elles. Donc ça fonctionne. Donc voilà, typiquement, un chantier dont vous auriez pu parler dans la journée, qui vous montre comment une politique d'État peut être, en l'occurrence c'est une simplification, peut être mise en œuvre. Sauf que vous ne verrez jamais la réalisation sur le territoire national de ce dispositif, parce que c'est évidemment un dispositif qui repose sur deux idées. Premièrement, c'est un dispositif qui collecte un nombre de données considérable, évidemment confidentiel, mais considérable sur chacun des citoyens français. Et du coup, pratiquement en un clic, on agrège les données qui aujourd'hui sont confidentielles. Donc il y a des problèmes de CNIL et de législation des données, de confidentialité des données, qui sont surmontables et extrêmement complexes. Et comme ils sont surmontables et extrêmement complexes, il faut une farouche énergie politique ou technique pour passer au-delà de ces difficultés. Et deuxièmement, parce que cette boucle est tellement importante qu'un certain nombre d'acteurs publics, en l'occurrence je parle de la Poste, finalement se disent mais pour quelle raison l'État développe ce système alors que nous avons nous-mêmes, grâce à une numérisation réussie, un système qui pourrait tout à fait s'adapter. Donc il y a des problèmes de compétition entre un acteur qui n'est pas privé, qui est la Poste, qui est public, et l'administration elle-même, qui fait que les multiples moments où la décision aurait pu être prise de dépasser les blocages d'une part, de systématiser d'autre part ce dispositif, ces différentes étapes sont très faciles à identifier sur une chaîne de décision, n'ont pas pu être tranchées. Et à l'heure où je vous parle, ça fait maintenant 1 an que les arbitrages ne sont pas rendus et ne le seront pas. Premier exemple. Dispositif incroyablement prometteur, bloqué, faute de volonté suffisante, de compétition à l'intérieur même de l'État, et finalement les deux choses étant la seule et même